Harris City, Texas. Sur le panneau de Janet, il est écrit « J'ai bu et j'ai causé un accident. L'alcool au volant est dangereux. Ne faites pas comme moi. » Janet doit porter cette pancarte 8 heures par jour pendant une semaine face à l'école où elle travaillait il y a quelques mois. T'as fait de la tôle? Elle était saoule, elle a eu un accident. Qu'est-ce qu'elle fait? C'est parce qu'elle a eu un accident quand elle a bu. C'est le juge qui lui a fait faire ça. Et qu'est-ce que ça vous fait? C'est bien, parce qu'elle n'aurait jamais dû faire ça. Faire quoi? Conduire en étant saoule. Moi, ça ne me plaît pas vraiment, parce qu'elle a à faire ça sous un soleil de plomb. Et si c'était ta propre sœur qu'elle avait renversée et tuée? Là, c'est autre chose. Alors vous trouvez ça bien comme punition? Si elle a bu et qu'elle conduisait, elle a pu tuer quelqu'un. Elle devrait aller en prison. Il donne généralement ce type de peine quand il n'y a pas eu de blessés. C'est le juge Ted Poe qui fait ça pour gêner les gens et leur faire prendre conscience qu'ils auraient pu blesser quelqu'un. Vous trouvez ça gênant de marcher comme ça avec une pancarte? Vous voudriez faire pareil? Vous êtes gêné de faire ça devant les enfants? Oui. Les enfants sont tellement sincères. On appelle cela les peines de la honte ou l'humiliation publique. Une nouvelle façon de punir les délinquants en les soumettant à l'opprobre populaire. C'est la dernière tendance en matière judiciaire et l'Amérique en raffole. Memphis, Tennessee. Le juge Joe Brown est un fervent partisan des peines de la honte. Il est devenu célèbre le jour où il demanda aux victimes d'un cambriolage d'aller se servir de ce qui leur plaisait chez le cambrioleur. Joe Brown utilise ce type de peine pour des délits mineurs uniquement. Il certifie qu'avec l'humiliation publique, le taux de récidive chute de moitié. Est-ce que vous jurez de dire la vérité et rien que la vérité? Oui. Asseyez-vous. Aujourd'hui, Joe Brown juge John Bennett. John est accusé de trafic de drogue. Monsieur Bennett, vous aviez de la drogue sur vous et vous avez vendu de la cocaïne à des policiers en civil, c'est ça? Non. J'étais au mauvais endroit au mauvais moment. Vous feriez mieux d'y penser à deux fois. Vous voulez aller en tôle? Vous y êtes presque. Alors recommencez. Je vous donne 30 secondes pour dire la vérité. C'est fait. La ferme et écoutez. Vous avez 30 secondes pour dire la vérité. Je ne le dirai pas deux fois. La vérité vous sauvera peut-être. Pourquoi je ne vous mettrai pas en tôle afin de donner l'exemple? Vous avez 7 enfants et votre conduite les met en danger. Donnez-moi une bonne raison. Je jure que je ne le ferai plus jamais. Vous allez à l'église? Oui. Alors, si vous croyez en Dieu, on va faire comme ça. Vous allez vous excuser face aux fidèles de votre église. Et puisque vous avez un magnétophone, vous allez tout enregistrer. Vous ferez face à l'assistance pour confesser vos péchés et vos délits. Et je veux écouter cela. Je veux une lettre du prédicateur prouvant que vous l'avez fait face à l'assistance et non pas dans un couloir. Vous me donnerez la cassette pour que je l'écoute. Si ça ne me va pas, vous irez en tôle. Dans le tribunal, Rebecca. Pour avoir pioché dans la caisse de son employeur, elle a été condamnée à écrire 100 000 fois « Je ne volerai plus jamais ». Une peine qu'elle doit réaliser en public, dans la salle du tribunal. On la laisse partir, elle? Laissez-la partir.
What is it, 3? J'ai l'impression qu'il va me laisser partir. Vous avez fini? J'en suis pas loin. Combien de fois vous avez écrit? 76 000 fois. Voilà ce que ça fait, 76 000 fois. Il faut que je remplisse 36 cahiers et demi pour arriver à 100 000. Recto verso. Vous avez honte de faire ça? Honte, bien sûr, mais je préfère ça que d'être en prison. Il m'a laissé une chance. Il a été dur, mais il a été correct. Il m'a laissé la chance de rester en liberté. Parce que j'aurais eu encore plus honte d'être enfermée. J'ai des cales sur les doigts, cela fait 6 mois que j'y suis. Et plus jamais je ne volerai. Vous avez vu les ampoules qu'elle a sur les doigts à cause de ses écrits? Voilà où ça vous mène d'écrire 76 000 fois, je ne volerai plus jamais. Bon allez, je dois y aller. En Amérique, le juge Brown est célèbre. Il présente un show télévisé où il joue son propre rôle avec de vrais cas judiciaires. Les peines de la honte ont largement contribué à sa notoriété. J'essaie de trouver quelque chose qui marque vraiment le prévenu. Vous appelez ça de la honte? Pour moi, c'est leur faire prendre conscience de leur responsabilité ou au moins leur faire quelque chose qui les touche vraiment. Appelez ça de la honte si vous voulez. Vous savez, pour certaines catégories de délinquants, aller en prison n'a rien de honteux, et ce n'est même pas une punition. Pour punir quelqu'un par la prison, il faut qu'il apprécie déjà ce que c'est la liberté. S'ils se considèrent comme des esclaves, ils n'apprécient même pas leur propre liberté. La prison ne les punit pas. Alors, quel est le résultat lorsque vous les mettez en tôle? Aucun. Ils ne sont même pas gênés, puisque tous ceux qu'ils connaissent y sont déjà. Dans mon comté, on a des secteurs où sur 11 hommes, entre 18 et 30 ans, 9 d'entre eux sont passés par la case prison ou possèdent pour résidence principale une cellule du pénitencier. Il faut donc vider ces prisons. Et les peines alternatives, comme les peines de la honte notamment, permettent d'arriver à cela. C'est dimanche, le jour de la messe. Dans quelques heures, John Bennett devra faire ses excuses à l'église. Vous trouvez cela injuste d'avoir à faire des excuses publiques? Non, je trouve que c'est juste. J'ai eu tort de faire ce que j'ai fait et présenter mes excuses en public, cela me semble juste. Qu'est-ce que vous avez dit à votre femme et vos enfants? Je leur ai dit qu'il fallait que je fasse des excuses publiques. Je suis content de m'en sortir comme ça plutôt que d'aller en tôle. Qu'est-ce qu'ils vous ont répondu? Ils m'ont dit qu'ils étaient contents que je n'aille pas en tôle. C'est tout. Vous avez peur de faire ces excuses publiques? Non, je n'ai pas peur. Et toi, qu'est-ce que t'en penses? Il est content que je sois là. C'est dans l'église où il se rend depuis tout petit que John Bennett doit effectuer ses excuses publiques. Seul le prédicateur a été prévenu par le tribunal. L'initiative est à son goût. Je pense que toutes les initiatives novatrices qui visent à aider les autres sont bonnes à prendre, spécialement lorsque cela se passe dans un lieu public comme l'église, où l'on retrouve toutes sortes de gens, des jeunes notamment. Je pense que s'ils peuvent assister aux excuses, cela aura valeur d'exemple. Et dans le futur,
Cela les dissuadera de faire ce que la personne qui s'excuse a fait. Parfois, la honte est une bonne façon de vous aider à régler vos problèmes. Pour l'heure, l'église est vide. Une seule personne est en avance, la mère de John Bennett. John est venu chez moi hier pour me dire ce qu'il avait à faire. Je lui ai répondu, ne mens pas dans l'église. Sois fier et dis la vérité. Il m'a dit, tu n'as pas mis au monde un imbécile, tu nous as toujours appris à dire la vérité, et c'est ce que je ferai. La messe a commencé depuis une demi-heure. John Bennett n'est pas encore là. S'il ne vient pas aujourd'hui, il prend 6 mois de prison. Sa mère est inquiète. John, tu viens ou pas? Pourquoi tu tardes tant? Tu veux qu'on vienne te chercher? Je sais que tu as 7 enfants, mais ça, tu le savais aussi hier. John, la messe a commencé. Tu ne vas pas rester chez toi, il faut que tu viennes. Je ne sais pas quoi en penser. Il dit qu'il arrive. Plus d'une heure s'est écoulée et toujours pas de John Bennett. Néanmoins, rien n'est perdu. Aux États-Unis, l'office dure parfois plusieurs heures. John, il faut que tu viennes. Laisse les enfants à la maison et viens tout de suite. Il le faut. Sinon, demain, tu vas avoir des problèmes si tu ne suis pas les instructions du juge. Je t'attends, John. Je suis vraiment angoissée. Je sais, j'ai vu que tu étais nerveuse. C'est pourquoi je suis venue. Il dit qu'il arrive. John arrive enfin, accompagné de toute sa famille. Il a 1h30 de retard. Sans les coups de fil de sa mère, John ne serait sans doute jamais venu. Vous êtes nerveux? Un petit peu. I think it will be good for them to hear from you. Amen. Our prayer is for our prayer. Sister Lois is in South Carolina. No. Right now, we're going to have Quelqu'un va maintenant venir à l'hôtel. Il a quelque chose à vous annoncer. On va l'enregistrer. Je vous demande donc d'être aussi silencieux que possible. Je ne veux entendre que sa voix. Je demande donc à John Bennett de me rejoindre. Je m'appelle John et je dois faire cela parce que j'ai fait des bêtises avec la justice. J'ai vendu de la drogue et le juge m'a ordonné de venir dans l'église pour m'excuser devant vous de ce que j'ai fait. Je ne le ferai plus jamais. Cela a bousillé ma vie. Je suis donc ici devant vous tous pour m'excuser de ce que j'ai fait. Vous acceptez mes excuses? Très bien. Voilà.
John Bennett croit en avoir fini. Le prédicateur le rattrape et en redemande. As-tu honte de ce que tu as fait? Oui, j'ai honte. Je ne le ferai plus. Bien. As-tu honte d'être devant tout le monde et de dire tout ça? Non, je n'ai pas honte de ça. Y a-t-il autre chose que tu veux dire avant d'aller t'asseoir? Non, je m'excuse encore. Voilà. Merci. Dieu te bénisse. Pour John Bennett, le plus dur est fait. Néanmoins, l'honneur de la famille en a pris un coup. Kansas City, État du Missouri. Nous sommes avec la brigade des mœurs. Dans la voiture, une policière, mais aussi Teresa Lore. Elle est maire du premier district de la ville. Ici, la prostitution est interdite. Les policiers sont en planque. Affaire en cours sur le pick-up rouge, affaire en cours. Surprise, aujourd'hui les prostituées sont des policières. Les deux clients qui lui ont donné rendez-vous un peu plus loin sont arrêtés. Ils sont aussitôt embarqués par la brigade des mœurs. Ce type d'opération est programmé 2 fois par mois par la police. Vous avez sollicité une prostituée? Non. Vous avez passé contrat avec une prostituée. Du sexe contre de l'argent. Les deux contrevenants devront bientôt passer en procès, mais surtout, ils sont pris en photo. Sous leur portrait, il sera précisé: cet homme est inculpé pour atteinte aux lois sur la prostitution. Il est considéré innocent jusqu'à preuve du contraire. Et dans 15 jours, les deux hommes seront la risée de toute la ville. Car bientôt, leur photo sera diffusée sur la télé locale, à heure de grande écoute, 3 fois par jour pendant le week-end. Cette émission est un succès populaire à Kansas City. On appelle cela la John's TV ou la télé des macros. Une émission de dénonciation publique lancée en 1997 par Teresa Lore. Vous ne pensez pas que passer à la télé, c'est une sanction un peu forte? C'est sûr que ça l'est, mais on a un taux de criminalité élevé dans ce secteur. Et j'estime qu'il faut des extrêmes pour lutter contre les extrêmes. Les dégâts qu'on a eus dans ce quartier et cette communauté ont été démesurés. Alors, ce qu'il faut, c'est se débarrasser de ce type de personnes et de ce type de délits. Bien sûr qu'on n'arrêtera jamais la prostitution, mais au moins, on peut la faire reculer afin qu'on puisse se réapproprier la rue et procurer une qualité de vie suffisante. Cela a très bien fonctionné. La première année où nous avons instauré John's TV, le nombre d'arrestations a chuté de 48%. Donc cela a atteint les objectifs que nous nous étions donnés sans aucun coût pour le contribuable. C'est donc un service rendu au public qui fonctionne parfaitement. Cela se passe donc ainsi à Kansas City. Deux soirs par mois, plusieurs dizaines de clients ou de prostituées sont arrêtés par la brigade des mœurs. Et parmi eux, il y a de tout. Des honnards, des ouvriers, des policiers, des chefs d'entreprise ou même des magistrats. Ce soir, la brigade affichera 64 arrestations. Tous seront photographiés. Tous passeront sur la John's TV, la chaîne qui dénonce. Le message est clair, on ne s'essaye pas à la prostitution,
à Kansas City. Je ne savais pas que c'était des policières. J'attendais qu'elles passent à l'acte afin de pouvoir avertir la police, que cela serve de preuve. Et voilà comment ça se termine. Ils vous font vraiment passer à l'écran, même si vous êtes innocent? Parce que moi, je suis innocent. J'ai parlé à la fille, elle m'a dit de la retrouver plus loin, mais je n'allais pas y aller. Je pense donc que j'ai une chance de m'en tirer. J'ai de bonnes relations, des amis un peu partout. Pourquoi me faire ça à moi? Allons, monsieur Aguilar. Il n'y a pas que vous ici. Vous vous rendez compte si ma fille apprend que je fais ça? Et mes autres gosses? Vous n'êtes pas le seul, monsieur Aguilar. Je ne peux pas accepter ça. Je ne peux pas, sinon je vais perdre mon travail. Monsieur Aguilar, soit vous signez le procès-verbal, soit vous allez en prison. Alors vous choisissez quoi? Une signature ou la prison? Il dit que c'est une injustice. Quand on leur dit qu'ils vont passer à John's TV, ils se mettent à pleurer, en colère, disent qu'ils n'ont rien fait. J'ai dû avoir une ou deux personnes qui ont reconnu l'avoir fait, mais généralement ils disent « c'était pas moi ». Personne n'a envie de passer à la télé pour y être la risée de tous. Vous trouvez que ce programme fonctionne? Sur les 2 dernières années, on a arrêté seulement 2 récidivistes. J'estime donc que la John's TV est un vrai succès. Et cela veut dire que votre taux de prostitution a baissé? On n'a pas remarqué de baisse dans le nombre de personnes qu'on arrête, mais ce qu'on remarque, c'est que ceux qui sont pris n'y reviennent pas. Le taux de récidive est très bas. Est-ce que je suis un criminel? Je suis un criminel? Dans votre pays, je ne suis pas un criminel, n'est-ce pas? Alors ici non plus. Je suis marié, mais même si ma femme ne regarde pas trop la télé, quelqu'un risque de lui dire « C'est dégueulasse. En plus, je suis innocent. » Qu'est-ce que vous allez faire s'ils mettent votre photo à la télé? Je ne peux rien y faire. Rien. Il faut les attaquer en justice. Je vais les attaquer. Tout ce que je veux, c'est me tirer d'ici. J'ai un avocat, tout ira bien. J'ai un bon avocat. Bon avocat ou pas, à Kansas City, on n'a pas le choix. Tous se retrouvent sur la John's TV en toute légalité, et même ceux qui s'y refusent. L'émission est diffusée des locaux même de la mairie par la chaîne d'information municipale. C'est un show que l'on voit partout. Les conséquences sont parfois dramatiques. De temps en temps, on a des coups de fil de femmes, de maris, de fils ou de filles. Ils nous appellent car il leur semble avoir vu ou qu'on leur a dit que l'un de leurs proches, leur mari ou leur femme, est passé sur John's TV. C'est une information qui est publique. Ils ont donc le droit de savoir. Je regarde dans les listings pour vérifier si cette personne est bien passée à l'antenne. Et je rappelle pour dire la vérité. J'ai entendu des femmes pleurer au téléphone, me dire qu'elles allaient demander le divorce, me demandant si je connaissais un bon avocat. Dans un sens, c'est plutôt triste. Je ne supporte pas de voir que des vies sont brisées par ce que je fais, c'est-à-dire les mettre à l'antenne. Une fois, une prof a été arrêtée pour prostitution. Elle nous a appelés pour nous prier de ne pas diffuser sa photo. Mais son nom était sur cette liste. Qu'importe que vous soyez prof, policier, pompier, avocat ou même chef d'entreprise réputé, comme cela nous est déjà arrivé.
We've had lawyers been on, successful businessmen. So the school teacher, donc cette prof travaillait dans un lycée. Et beaucoup de parents ont appris qu'elle était passée à l'écran et que c'était une prostituée. Ça lui a brisé sa vie, tout aussi bien vis-à-vis de son enfant que de son entourage. Ça fait des dégâts. Houston, Texas. Sur le panneau, on peut lire « J'ai volé mon employeur, ne volez pas ». Doug a détourné de l'argent dans le restaurant où il travaillait. Il a été condamné à porter cette pancarte pendant une semaine dans diverses parties de la ville. Aujourd'hui, il est au pied du tribunal, l'un des endroits les plus courus de Houston. Une forme d'avertissement pour tous ceux qui s'aviseraient de vouloir faire pareil. Moi, je trouve que ça ne devrait pas exister. Ça veut dire quoi, cette punition? C'est pas normal que la honte puisse être une punition. Ce qu'il a fait, c'est une affaire qui doit se régler entre lui et le juge. Un point, c'est tout. Je ne vois pas pourquoi les autres devraient être au courant de ce qu'il a fait ou de sa peine. Vous trouvez ça juste qu'ils doivent faire ça? J'estime que les gens ne devraient pas piquer dans le Ça va donc le faire réfléchir à deux fois. C'est mieux qu'autre chose. Il va falloir qu'il assume. Mais vous trouvez ça juste d'être humilié comme ça? Oui, ça a un impact sur les gens. Et lui, la prochaine fois qu'il ira bosser, il s'en souviendra. Il a volé. C'est pas bien de voler. C'est pas bien. Si vous travaillez, vous êtes payé, il n'y a donc aucune raison de voler. Comment vous vous sentez? J'ai plein de choses en tête. Bien sûr, je suis un peu gêné. C'est surtout ça, d'ailleurs. Mais je me sens aussi utile car j'ai l'impression d'être un exemple et que cela pourra dissuader les autres de faire pareil. Mais surtout j'ai honte. J'ai pris une claque. Qu'est-ce que les gens vous disent? Ils me demandent quel juge j'ai eu. Ils m'insultent parfois. Ils me demandent si je regrette, si je me retourne, mais moi j'assume. J'ai fait une bêtise, j'en paye les conséquences. Doug est d'autant plus contrarié que ni ses amis ni ses parents ne sont au courant de sa peine. Mais ce soir, ils sauront tout. Car devant le tribunal, les télés sont à l'affût. C'est une raison pour laquelle les peines sont réalisées ici. Et aujourd'hui, Doug n'y a pas échappé. Un homme accusé de vol a dû porter une pancarte en centre-ville. Doug a travaillé dans un restaurant où il a volé des cartes de crédit. La peine que le juge Tedpo lui a infligée implique le fait d'avoir apporté une pancarte devant le tribunal ainsi qu'à 3 autres endroits. C'est gênant pour ma famille. Je n'ai pas pensé à ça lorsque j'ai commis le délit. J'ai humilié ma famille plus que je ne me suis humilié moi-même. Le grand initiateur des peines de la honte en Amérique, c'est lui, le juge Tedpo. Il pratique l'humiliation publique depuis 4 ans et pour cause, d'après ses statistiques, seuls 16% de ceux qui passent par là récidivent. J'estime que ceux qui commettent des délits contre vous ou moi, ce qui est à la base de l'existence des lois, commettent ces délits contre toute la société. Ils doivent donc en assumer les conséquences. Notre système doit pouvoir punir à nouveau. Et l'une des sanctions, c'est punir publiquement.
Ce qui est immoral, c'est de ne pas responsabiliser les gens. C'est donc parfaitement moral d'utiliser ce type de peine. Dans le bureau du juge, il est écrit « On ne plaisante pas avec le Texas ». Ted Poe est un dur, il est partisan de l'humiliation publique telle qu'elle existait au siècle dernier. Bien sûr que c'est un retour en arrière. La différence, c'est qu'il y a 200 ans, l'humiliation publique impliquait une forme de douleur physique. Aujourd'hui, cela se fait sans douleur physique. Et la raison pour laquelle l'humiliation fonctionnait il y a 200 ans, ce n'est pas en raison de la douleur, mais parce que c'était public. On utilise donc le même système, sans douleur, mais avec l'assurance que ce soit vu de tous. Les délinquants n'aiment pas ça, puisqu'ils n'y reviennent plus. Donc il n'y a rien de neuf, c'est quelque chose qui a été modernisé sur la base des anciennes coutumes. Au Texas, les opposants du juge sont minoritaires. Le journaliste Ray Hill est sans doute le plus virulent. Son cheval de bataille, dénoncer les peines de la honte. Qui se préoccupe de la clémence, du pardon, de la réintégration dans la société? Le Texas et toute la clique de Ted Poe n'ont pas l'air très intéressés à faire de la prévention. Si vous voulez arrêter le vol, faites payer les coupables pour ce qu'ils ont volé. Ça arrêtera les vols. La prison ne dissuade de rien du tout. Et la honte, encore moins. Mais les faire payer, ça c'est autre chose. Si vous voulez empêcher l'alcoolisme, il faut traiter les alcooliques de façon médicale plutôt que de les punir en les mettant en tôle ou dans le système judiciaire. Les Américains sont allés encore plus loin dans l'utilisation des peines d'humiliation publique depuis la loi Megan, du nom d'une petite fille violée et assassinée en 1994 par un pédophile multirécidiviste. Depuis ce meurtre qui a bouleversé l'Amérique, la loi autorise les États à prendre toutes les mesures nécessaires pour obliger les pédophiles à se faire connaître de la police et du public. Depuis, des dizaines de milliers de photos de délinquants sexuels sont affichées en toute légalité sur Internet. Une démarche contestable, mais rendue nécessaire par le taux important de récidive parmi les délinquants sexuels. Il n'y a pas pire que quelqu'un qui commet un crime contre un enfant. On parle de société civilisée, mais cela n'a rien de civilisé. Ces gens qui commettent ce type de crime s'en tirent bien. Donc, il faut que le message soit clair. Si vous touchez à un enfant, on ne vous lâchera pas. Vous paierez pour ce crime jusqu'à la fin de vos jours. C'est la seule façon de mettre nos enfants à l'abri. Alors bien sûr que c'est une forme de peine à perpétuité, mais il faut que ce soit ainsi. Pas de seconde chance pour un crime contre un gamin. Je suis donc favorable à la loi Megan. Les pédophiles n'aiment pas ça, mais on n'est pas là pour leur faire plaisir, mais pour protéger la société. Pat Fullerton a passé 6 ans en prison pour agression sexuelle sur mineurs. Condition de sa liberté, affiché sur sa porte un panneau de mise en garde. C'est le panneau que le tribunal m'a ordonné d'afficher sur ma porte. Be put on my front door being c'est pour prévenir que j'ai été condamné pour agression sexuelle. C'est le tribunal qui m'oblige à mettre cela, afin d'avertir tous ceux qui s'approchent de cette maison qui ne doivent pas rentrer ici. En plus du panneau, Pat Fullerton a dû passer une annonce dans le quotidien local avertissant le public de sa condamnation. Au Texas, c'est ça ou on reste en prison. À chaque fois que je rentre chez moi après le travail, à chaque fois que je suis devant ma porte, ce panneau me rappelle l'homme que j'ai été dans la vie. J'ai été quelqu'un d'épouvantable. Et cela me rappelle de ne plus jamais refaire ce que j'ai fait. Jamais. Si Pat Fullerton accepte la sanction, il le paie cher. La loi Megan a ses effets pervers,
Pat reçoit des menaces de mort, sa voiture a été saccagée et surtout, il doit affronter le regard méfiant des voisins. Mes voisins me surveillent. Si je ne suis pas chez moi, ils veulent savoir où je me trouve. Cela a toujours été ainsi. Vous trouvez que c'est une façon de vous punir? Oui, c'est une punition, exactement. Mais c'est une peine à perpétuité. Oui, mais il y a quelqu'un d'autre qui souffre à perpétuité. La personne que j'ai agressée. Vous n'êtes donc pas opposé à la pancarte? Non, j'ai appris à accepter cette pancarte comme un élément de ma personnalité. Depuis quelques années, Pat Fullerton se trouve aussi sur Internet. Sa photo n'est pas affichée, mais c'est tout de même beaucoup. L'accès à cette démesure d'information ne devrait-il pas être limité à la police? Est-ce que cela ne vous rappelle pas l'étoile jaune de David? Les petits triangles roses. N'est-on pas en train de s'engager dans le même type de répression que l'Europe a connu avant? Je suppose qu'il y en a qui sont encore très fiers de cette époque. Mais ça aussi, c'est une forme d'humiliation. Avoir juif inscrit sur votre porte, c'est ça la honte. C'est le genre de choses que Ted Poe est en train d'instaurer ici. N'oublions pas l'histoire et ses vexations. Je m'intéresse plus aux enfants qu'aux délinquants sexuels. Ceux-ci savent désormais que s'ils s'en prennent aux gosses, ils n'auront plus de travail et seront reconnus dans la rue. Peut-être alors qu'ils ne toucheront plus aux enfants. Ils savent maintenant que la loi est dure, qu'ils ne passeront pas à travers. Les délinquants sexuels, je m'en fiche. Je m'intéresse plutôt à l'avenir des enfants et j'espère leur donner un futur en réussissant à empêcher le pédophile de s'en prendre à eux.